Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre par l'OM et Eric Schell, un entraîneur qui aurait bien pu s'asseoir sur le banc marseillais à la place d'Habib Beye. Le sélectionneur du Nigeria s'est retrouvé dans la discussion pour prendre la succession de Roberto De Zerbi, avant que l'OM ne choisisse finalement Habib Beye. Interrogé par Canal+ Afrique, Eric Schell a répondu aux rumeurs, l'envoyant à l'OM. Des accusations fortes qui disent que je suis allé au Nigeria et que j'ai menti en disant que l'OM était intéressé par moi et que j'allais me servir de ça pour négocier mon contrat. À l'heure où l'on parle, je suis toujours sélectionneur du Nigeria. Il y a toujours une négociation parce que c'est ce qui était prévu. Je n'ai jamais été en contact avec l'OM. S'il y a eu des contacts avec mon agent, il faudrait lui demander. Mon tort, c'est d'habiter à Marseille, d'être proche de cette ville. Mon tort, c'était peut-être de répondre oui à des amis qui me demandaient si un jour je serais chaud pour entraîner l'OM. À aucun moment je n'ai lancé la rumeur et à aucun moment je ne me suis servi de ça pour renégocier mon contrat, a lâché Eric Schell, qui a tout de même dit oui à un éventuel avenir en Ligue 1. Et en parlant de l'OM, Habib Beye était présent ce mardi en conférence de presse, à la veille du quart de finale de Coupe de France contre Toulouse. L'entraîneur marseillais a parlé des absents et il y a encore quelques noms importants. Gouiri, ça sera encore trop juste. Il est en phase de réathlétisation, mais on va pas prendre de risques. On veut surtout qu'il revienne à 100%, mais on espère l'avoir pour le match de Toulouse en championnat. Tadjidine Madi ressent une douleur à la cuisse, tandis que Pierre-Emile Højbjerg est suspendu. Quinton Timber a l'épaule qui a un petit peu bougé. Cap sur l'Espagne où le Real Madrid a passé une nouvelle soirée cauchemardesque hier soir. Les Madrilènes se sont inclinés 1-0 à domicile contre Retafe, deuxième défaite de suite en Liga et 4 points de retard sur le Barça au classement. Une contre-performance qui fait beaucoup parler et même Florentino Pérez n'a pas échappé aux critiques. La Cadena Ser révèle que des fans ont sifflé les joueurs madrilènes une bonne partie de la rencontre. Álvaro Arbeloa a aussi été sifflé après le remplacement de Thiago Pitarch et le président Florentino Pérez n'a pas été épargné. La Ser indique qu'il a été accueilli après la rencontre par des chants Florentino démission. Álvaro Arbeloa se retrouve en plein cœur des critiques, lui qui a déjà perdu 4 matchs en 12 rencontres seulement. Le remplaçant de Xabi Alonso a tenté de s'expliquer en conférence de presse et il ne perd pas espoir d'aller gagner le titre. No, por supuesto que no, quedan 36 puntos y no tenemos otro objetivo que luchar por sumar los 36 puntos. Aquí nadie va a tirar la toalla ni, por supuesto, esto es el Real Madrid, no se rinde nada hasta el último partido. Y evidentemente 4 puntos es una distancia que pensamos que podemos recortarla y para eso vamos a luchar, a trabajar, empezando por el próximo partido en Vigo. Pero por supuesto, este es el Real Madrid y aquí no se va a rendir nadie. Lui aussi n'a pas brillé hier soir, il a même reçu un carton rouge dans le temps additionnel. Franco Mastantuono avait très bien démarré son aventure au Real Madrid, mais depuis sa plus belle Gilles, l'Argentin est dans le dur. Il a beaucoup moins de temps de jeu et sa situation commence à inquiéter en interne, au point que la direction madrilène n'écarterait plus l'idée d'un prêt lors du prochain mercato, selon les informations d'El Desmarque. Pour rappel, Mastantuono avait été recruté contre 45 millions d'euros en août dernier, en provenance de River Plate. Toujours au Real, une triste nouvelle de plus pourrait bien arriver. Marca a informé que Rodrigo risquait une sérieuse blessure. Entré en jeu à la 55e minute hier soir, l'ailier brésilien a terminé la rencontre en se sentant mal et a été examiné par le staff médical dans les vestiaires. Rodrigo a porté la main à son genou droit où il a commencé à ressentir une gêne. Ce mardi, il passait des examens médicaux et la presse madrilène indique qu'il est possiblement victime d'une blessure grave. Et la nouvelle a été confirmée. Le Brésilien est bien victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et une rupture du ménisque externe de la jambe droite comme l'a communiqué le club merengue. Selon la presse espagnole, Rodrigo devrait être absent pendant 10 mois. Du côté d'Arsenal, tout roule ou presque. Les Gunners sont leaders de Premier League, qualifiés en 8e de finale de Ligue des Champions et également en finale de Cup. Bref, un triplé historique est encore possible. Ricardo Calafiori en a profité pour parler de son avenir et il a fait une déclaration assez surprenante. J'aimerais retourner à la Roma tôt ou tard. On ne peut pas planifier sa carrière mais je peux clairement l'imaginer. Mon départ a été prématuré alors que tout avait bien commencé. Revenir fêter ça sous la Curva Sud serait spécial, a déclaré l'international italien. Il va falloir lâcher un gros billet de la part de la Roma. Toujours en Angleterre, une petite information surprenante concernant Adama Traoré. L'ailier de West Ham est plus connu pour son physique hors du commun que pour ses performances, et c'est d'ailleurs son gabarit qui fait parler. Sa génétique est comme ça depuis quelques temps maintenant et il devrait éviter la salle. Je lui ai dit de ne pas aller à la salle de sport,
Il fera du travail de prévention, mais il n'y sera pas pour soulever des poids. Par exemple, Airidas Gorlembekis, notre jeune défenseur de 18 ans, passe des heures à la salle pour prendre du muscle. Nous avons besoin de lui faire prendre du poids, pas pour Traoré, a déclaré Nuno Espirito Santo, l'entraîneur de West Ham. Le mercato n'a pas encore ouvert ses portes, mais certains clubs sont déjà focalisés sur leur futur effectif, et c'est le cas du Bayern Munich. Harry Kane est toujours au sommet de son art et les stats parlent pour lui, mais il a déjà 32 ans, donc le Bayern Munich anticipe la suite. Selon nos informations, le club bavarois s'intéresse à Victor Osimhen, qui est toujours aussi brillant avec Galatasaray, et contrairement à ce que l'on pourrait penser pour un joueur de son talent, les clubs intéressés ne sont pas nombreux vu le prix demandé par Galatasaray, à savoir 150 millions d'euros. Le PSG, la Juventus et Manchester United ont passé leur tour, et même l'Arabie Saoudite a été recalée par le joueur. Reste donc le Bayern Munich qui pourrait rafler la mise dans ce dossier. Un mot sur Cristiano Ronaldo qui se retrouve au cœur du conflit au Moyen-Orient. L'ambassade américaine à Riyad a été visée par des frappes de drones iraniennes et CR7 n'a pas tardé à réagir selon The Sun. Le Portugais aurait pris la décision de quitter l'Arabie Saoudite en pleine nuit avec son jet, même si on ne sait pas encore si sa famille était avec lui. Le bombardier Global Express de Ronaldo a effectué un trajet d'environ 7 heures vers Madrid, survolant l'Égypte et la Méditerranée avant d'atterrir en Espagne aux premières heures du matin ce mardi. Toutefois, selon une source proche du journal Al Riyadiyya, CR7 serait encore en Arabie Saoudite. Petit détour par le Danemark désormais. Souvenez-vous de Youssoufa Moukoko, son nom avait fait le tour d'Europe lorsque l'on a appris ses stats avec les jeunes du Borussia Dortmund, mais il n'a jamais confirmé en professionnel. Quelques promesses en Allemagne, un passage raté à l'OGC Nice et maintenant une escapade au Danemark à Copenhague où il a été vendu l'été dernier. Troisième transfert le plus élevé du club danois derrière Camille Grabara et Andreas Cornelius. Youssoufa Moukoko arrivait avec de grands espoirs autour de lui, mais depuis le 27 septembre, il n'a été titulaire qu'à 6 reprises en 24 matchs et n'est pas entré dans 7 rencontres. Une perte d'influence liée à des prestations de moins en moins convaincantes. Moukoko est à 8 buts et 2 passes D en 32 matchs, mais il n'a marqué qu'une fois en championnat et 0 en Ligue des Champions. C'est une nouvelle saison très compliquée pour Youssoufa Moukoko qui a beaucoup de mal à confirmer son talent. Dans la rubrique des officiels, une grosse surprise du côté du Brésil. Flamengo l'a emporté 8-0 la nuit dernière contre Madureira en championnat Carioca et pourtant l'entraîneur Filipe Luis a été démis de ses fonctions. Le Flamengo remercie l'ancien athlète et entraîneur Filipe Luis pour tout ce qui a été accompli et partagé au cours de cette aventure. Le club lui souhaite beaucoup de succès et de chance dans la suite de sa carrière professionnelle, peut-on lire dans le communiqué relayé par Globo, qui explique que Filipe Luis a été limogé après le pire début de saison du club Carioca depuis 10 ans. Filipe Luis pourrait d'ailleurs être remplacé par un ancien de Ligue 1, un certain Leonardo Jardim. Une mauvaise nouvelle du côté du Stade Rennais. Le club breton a confirmé dans un communiqué la grosse blessure de Jérémy Jacquet, qui va devoir passer par la case opération. À la suite des examens réalisés, une intervention chirurgicale est programmée dans les prochains jours. Le Stade Rennais lui souhaite un rétablissement rapide, a annoncé le club entraîné par Francaise. On va boucler ce JT avec l'image du jour. C'était une très grande soirée hier soir pour Retafe qui s'est imposé pour la première fois au Bernabéu depuis 18 saisons. Donc forcément, c'était la fête dans le vestiaire du club espagnol et ils ont bien raison de célébrer leur très grosse performance. On se quitte sur ces belles images. Merci d'avoir regardé ce JT et on se retrouve demain matin dans la revue de presse.